la conférence de presse virtuelle et au lancement officiel du point d'accueil francophone, le PAF. Aujourd'hui, c'est une belle occasion de se rassembler pour célébrer l'immigration et la francophonie. Je suis Mélanie et c'est un grand plaisir pour moi d'agir à titre d'animatrice de cet événement qui marque le début d'une nouvelle histoire de l'immigration francophone de la région. C'est avec joie que nous accueillons des invités d'honneur tels que les honorables M. Mendicino, Mme Fortier, Mme McKenna, Mme Lalonde, la députée provinciale Mme Kusandova, la députée Mme Simard, ainsi que M. le maire Watson, M. Fleury, le conseiller de la ville, et M. Jolin, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Nous aurons la chance d'entendre de brèves allocutions de 2 à 3 minutes par plusieurs de ces dignitaires. Dans la salle, nous accueillons également une délégation du ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada, IRCC, des collaborateurs et des clients. Tout au long de l'événement, je suis appuyée à la technique par l'équipe du PAF, Ayoub, Mehdi, Mariama et Julienne. Si vous éprouvez des pépins techniques, je vous invite à communiquer directement avec eux dans la boîte de conversion. Merci. Vous souhaitez publier sur les réseaux sociaux? Utilisez les mots-clics que Mehdi va partager avec vous sous peu. Puis n'oubliez pas d'identifier PAF Ottawa dans vos publications. Nous sommes plus de 260 participants d'un écran à l'autre sur cette plateforme et nous sommes également en direct sur la page Facebook PAF, point d'accueil francophone. Le PAF, c'est quoi? C'est un nouveau programme d'aiguillage et d'orientation des nouveaux arrivants francophones souhaitant s'installer à Ottawa ou dans l'Est ontarien. Quelle superbe initiative menée par un consortium de 10 organismes francophones, désireux d'offrir aux nouveaux arrivants un lieu unique pour faciliter l'accès des services en français, la toile de fond pour le parcours d'intégration francophone dans la grande région de la capitale nationale qui est si accueillante. Afin de lancer l'ouverture officielle de l'événement, nous entendrons l'hymne national au Canada, chanté par les élèves de musique vocale du Centre d'excellence artistique de l'Ontario, du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Mais avant, nous allons d'abord prendre un moment pour reconnaître le territoire des Premières Nations. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de vous présenter le crieur provincial officiel de l'Ontario depuis 1984, crieur public officiel de la région de la capitale nationale depuis 1981, le seul crieur entièrement bilingue au Canada et détenant actuellement le titre de crieur le plus élégant au monde, Monsieur Daniel Richer. Quick. Annie, c'est go. Et à la façon métier, bonjour. Salut. Nous aimerions reconnaître que la ville d'Ottawa, la capitale du Canada, est en territoire non cédé de la nation algonquine-anishinaabe et que le peuple de la nation algonquine-anishinaabe vivent en ce lieu depuis des millénaires. Leur culture et leur présence a imprégné et continue d'imprégner la terre. Nous aimerions rendre hommage au peuple de la nation algonquine-anishinaabe et à leur territoire. Nous aimerions rendre hommage à tous les peuples des Premières Nations, aux Métis, aux Inuits, à leurs aînés, à leurs ancêtres, à leur culture et à leur généreuse contribution à cette terre. C'est un grand événement. C'est une grande célébration, d'où cette invitation. Alors, je vous invite à bien écouter et que les mots que vous partagiez viennent directement de votre cœur. Miigwech. Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras s'est porté les pays, s'est porté la croix. Ton histoire est une utopie des plus brillants exploits.
Merci, Monsieur Richer et les élèves du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Le PAF est né grâce au financement du ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada, IRCC. Merci, Madame Prince-Saint-Amand, Monsieur Viel, Madame Filto, Madame Petrova, Monsieur Saint-Germain, Monsieur Chen et l'agent, Monsieur Bussière-Walleau, pour votre participation aujourd'hui. J'aimerais vous présenter Madame Diane Coudé, présidente du Conseil économique social d'Ottawa-Carleton, le CESOC, pour vous souhaiter la bienvenue et vous présenter notre premier invité d'honneur. Madame Coudé, la parole est à vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre, Madame la ministre, Mesdames les députés, Monsieur le maire, Monsieur le conseiller, Mesdames et Messieurs les invités. Au nom du conseil d'administration et de la direction du CESOC, je vous souhaite la bienvenue au lancement officiel du programme Le Point d'accueil francophone, le PAF. Merci d'être parmi nous, même si c'est virtuellement. Votre présence nous honore et nous témoigne de votre volonté à créer une communauté accueillante pour permettre aux nouveaux arrivants de bâtir avec succès le prochain chapitre de leur vie. Bienvenue à toutes et tous à cet événement qu'on veut dynamique en dépit du format virtuel. C'est sûr qu'on aurait aimé mieux vous recevoir dans nos beaux nouveaux locaux. On se reprendra une autre fois. C'est un immense honneur et un plaisir d'accueillir, au nom du CESOC, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, l'honorable Marco Mendicino, qui a gracieusement accepté notre invitation et libéré son horaire chargé pour participer avec nous au lancement du programme Le Point d'accueil francophone ce matin. Fils d'immigrants, le ministre Mendicino est depuis longtemps un militant dans le milieu communautaire dans sa circonscription d'Eglinton-Lawrence à Toronto. Il a siégé bénévolement à plusieurs conseils d'administration et notamment celui du Costi Immigration Services avant sa carrière politique. Monsieur le ministre Mendicino fait l'éloge du caractère invitant, ouvert et inclusif du système d'immigration canadien et a pour ambition de réduire les barrières auxquelles sont confrontés les immigrants pour accéder à la citoyenneté. Nous nous en réjouissons. Nous partageons aussi son sentiment que le Canada doit être un refuge sécuritaire pour les personnes les plus vulnérables du monde. Le ministre est bien sûr conscient que l'immigration est un outil essentiel pour propulser l'économie et la prospérité canadienne. Il nous apparaît aussi comme une personne qui a à cœur le succès des nouveaux arrivants et comprend toute l'importance des programmes tels que le PAF. Le ministre est un allié précieux. Nous sommes ravis d'avoir le privilège de l'accueillir aujourd'hui. Sans plus tarder, j'invite le ministre Mendicino à prendre la parole. Monsieur le ministre. Merci, Diane. Bonjour tout le monde. Good morning. Kwe. Je tiens d'abord à souligner que je me joins à vous depuis le territoire traditionnel de la Première Nation des Mississauga de Credit et de Haudenosaunee. Je veux aussi souligner l'appui de mes collègues, le ministre McKenna Fortier et député Marie-France Lalonde, le maire Watson, le député Simard, le conseiller Fleury et Caroline Jolin, le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Je suis heureux de fêter l'immigration francophone et la diversité de la communauté francophone d'accueil à Ottawa. Vous savez, nos deux langues officielles sont au cœur de notre identité. Elles contribuent à attirer des immigrants au Canada. Our two official languages speak to who we are as Canadians, and they are a draw from newcomers from all over the world. Nous savons que l'immigration est essentielle à la vitalité de nos communautés francophones et qu'elle contribuera à la vitalité de la langue française. C'est pourquoi nous faisons des grands efforts pour augmenter l'immigration francophone. Je sais que la reprise après la COVID-19 ne serait pas facile, mais je crois fermement que pour le Canada, l'immigration, surtout francophone, jouera un rôle clé dans notre démarche. Nous travaillons pour offrir davantage de possibilités aux immigrants francophones de s'installer dans des communautés francophones hors Québec. Ça commence par des investissements majeurs pour améliorer les services d'établissements francophones et établir des collectivités francophones
accueillante. Ça inclut aussi des points supplémentaires pour les candidats francophones et bilingues dans le cadre du programme Entrée Exprès et de nouvelles propositions de réforme de la loi sur les langues officielles. Mais revenons au moment présent. I am thrilled to be here as we launch the point d'accueil francophone in the Ottawa region. Nous savons qu'arriver au Canada est une chose, mais réussir à s'intégrer dans sa communauté est ce qui fait que les nouveaux arrivants se sentent vraiment chez eux. C'est pourquoi on a le PAF. Le PAF est un point d'entrée unique pour orienter et informer les immigrants francophones. Ils seront orientés vers des services de proximité en français, ce qui favorisera la réussite de leur établissement et intégration dans la région. Le travail de PAF, de la préparation avant l'arrivée à l'établissement et de l'éducation à l'emploi est essentiel pour les nouveaux arrivants francophones. Mais on ne veut pas seulement diriger les immigrants francophones vers des services, on doit appuyer les services eux-mêmes. C'est pourquoi nous investissons plus de 13 millions de dollars sur 5 ans dans des initiatives liées à l'établissement dans l'Est de l'Ontario. Ces fonds financent 4 initiatives qui fourniront aux immigrants francophones des services et un aiguillage pour les aider à se familiariser avec leur nouveau milieu, à nouer des liens dans leur communauté et à trouver un emploi. In my role as minister, I have the privilege of witnessing the success of Francophone immigrants and their contributions to Canada. Je sais qu'à court terme, les progrès pourraient encore être ralentis pour les restrictions de voyage liées à la pandémie. Mais à long terme, je suis convaincu que nos efforts pour attirer des nouveaux arrivants d'expression française dans des communautés francophones en situation minoritaire hors Québec seront couronnés de succès. Merci encore de m'avoir invité et félicitations. Je passe la parole à mon ami, à ma collègue, l'honorable Mona Fortier, ministre associée des Finances. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Marco pour l'accueil chaleureux. Merci de te rejoindre dans la communauté et bon mois de la francophonie à tous. Pour commencer, j'aimerais reconnaître que je me joins à vous depuis la colline parlementaire à Ottawa qui est située sur le territoire traditionnel algonquin et Anishinaabe. Écoutez, je dois me rendre en chambre après, alors je veux juste vous dire comment contente que je suis d'être avec vous aujourd'hui. Heureuse de me joindre à mes collègues Marco, Catherine, Marie-France Lalonde pour cette célébration. Je suis aussi contente de voir un grand nombre de mes collègues des autres paliers de gouvernement, la députée Amanda Simard, le maire Jim Watson, le conseiller Mathieu Fleury. Et je veux que vous sachiez que notre gouvernement comprend l'importance de l'immigration pour créer de bons emplois pour la classe moyenne et s'assurer que nous restons compétitifs dans une économie mondiale. C'est pour cette raison que nous continuerons de faire preuve de leadership dans l'accueil des nouveaux arrivants et des réfugiés. Lorsque les nouveaux arrivants arrivent au Canada, il est essentiel qu'ils puissent accéder à des services dans la langue de leur choix. Il ne s'agit pas seulement d'arriver, mais de se sentir accueilli par sa nouvelle communauté. Et en tant que francophone, je comprends à quel point cela peut être important pour se sentir accueilli. Et je suis fière que notre gouvernement ait récemment pris des mesures importantes pour aller de l'avant avec notre promesse de moderniser la loi sur les langues officielles. Nous avons déposé un livre blanc qui réaffirme notre engagement à travailler vers l'égalité réelle des langues officielles au Canada. Nous avons une communauté francophone prospère, florissante ici à Ottawa et notre gouvernement est fier de l'appuyer. Il y a tout juste 2 semaines, nous avons même annoncé un investissement d'1,5 million de dollars pour la Maison de la francophonie d'Ottawa. Et cet investissement permettra d'accroître l'offre de programmes et de services culturels en français dans notre ville et de favoriser l'établissement de liens entre nos familles francophones, y compris les nouveaux arrivants. Alors, des organismes comme le Point d'accueil francophone d'Ottawa et ses 10 partenaires aident nos nouveaux arrivants à se sentir les bienvenus dans nos communautés et à se sentir chez eux au Canada.
Alors, je vous remercie sincèrement pour tout le travail que vous faites, votre travail acharné, votre dévouement. Alors, nous vivons un beau moment ici à Ottawa aujourd'hui et j'ai hâte de voir les effets positifs que votre organisation aura sur la vie de tant de gens dans notre communauté. Merci et à bientôt. J'ai hâte de tous vous voir en personne, mais je suis tellement contente de vous voir en Zoom aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci beaucoup, l'honorable Mona Fortier, pour votre discours. Je tiens aussi à remercier l'honorable Marco Mendicino aussi pour son discours. Nous enchaînons toujours notre événement, cette fois-ci avec le mot de l'honorable Marie-France Lalonde, députée de la circonscription d'Orléans à la Chambre des communes du Canada, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des langues officielles. Bienvenue, Madame la députée. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Salutations cordiales à mes collègues, les ministres Mendicino, Fortier, McKenna, les députés provinciaux, Monsieur le maire, Monsieur le conseiller, Monsieur Jolin, président de la FO, distingués invités. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous ce matin pour le lancement officiel du point d'accueil francophone. Je suis Marie-France Lalonde, députée fédérale d'Orléans, mais surtout fière francophone. Et à ce titre, j'ai œuvré pendant plusieurs années, autant au niveau provincial que fédéral, à protéger et à promouvoir notre langue. Je sais à quel point l'immigration francophone est un pilier important à l'épanouissement du français au Canada, mais aussi à notre économie et notre diversité linguistique. Je suis donc enchantée par l'immense travail que le point d'accueil francophone, le PAF, fait pour nos nouveaux arrivants. Et je vous salue pour vos partenariats solides avec 10 organismes et institutions. Nous savons d'expérience que le confort et la sécurité des immigrants et des réfugiés passent par leur intégration et leur premier pas dans leur nouvelle patrie. En leur offrant un point et une communauté d'accueil, vos services sont clés pour une intégration réussie et un départ positif. En ayant un établissement où se référer, les immigrants et les réfugiés francophones peuvent s'intégrer socialement, culturellement et professionnellement avec douceur. Les nouveaux arrivants francophones ont grand besoin des conseils d'experts des différentes sphères de travail que vous leur fournissez. Votre présence rassurante dans la communauté et la source d'informations de qualité que vous représentez pour eux font une énorme différence dans leur intégration. D'un point de vue psychologique, mais aussi professionnel et financier, l'encadrement, les outils et l'appui que vous leur fournissez leur permettent de vivre une adaptation saine. Encore une fois, je vous remercie de votre invitation à ce lancement officiel ce matin, mais surtout, je vous remercie pour votre leadership et pour les services essentiels que vous offrez à notre communauté. Je vous souhaite des années de succès. Merci. Merci, Madame Lalonde. J'invite maintenant Madame Natalia Kusendova, députée provinciale de Mississauga-Centre, à partager avec nous quelques mots au nom de l'honorable Madame Mulroney, ministre des Affaires francophones et ministre des Transports. Merci beaucoup, Mélanie. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le ministre, Mesdames les ministres, chers députés. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer le lancement officiel du point d'accueil francophone. Je tiens tout d'abord à vous dire que je suis enchantée d'être la nouvelle adjointe parlementaire aux affaires francophones et d'avoir ainsi l'occasion de faire évoluer les dossiers de la francophonie aux côtés de la ministre Mulroney. Je voudrais aussi féliciter Madame Lalonde pour son nouveau rôle au gouvernement fédéral. Félicitations, Madame Lalonde. J'ai eu la chance d'apprendre le français très tôt dans mon enfance passée en Belgique, puis de le parler dans le cadre de ma scolarité en Ontario. Alors, je dois reconnaître que mon parcours et le fait d'avoir appris le français très jeune m'ont permis de développer un lien très fort avec la culture et la langue française. Alors, je suis une vraie francophile dans mon cœur. L'immigration francophone contribue à la vitalité de la communauté francophone ontarienne et au maintien de son poids démographique dans la province à long terme. C'est tellement important qu'il y a des supports pour s'informer sur le marché du travail en Ontario, des services professionnels, des services d'entrepreneuriat social et coopératif et des services d'établissement. Même des services pour s'aider avec interprétation ou traduction
est essentiel à la réussite future. En 2019, 452 francophones ont été sélectionnés par l'entremise du programme ontarien des candidats à l'immigration. Peut-être, avec l'aide de nos partenaires fédéraux, nous pourrions envisager d'augmenter ce nombre. Alors, je donne un grand wink à tous nos partenaires fédéraux ici. Alors, le PAF et vos services en établissement, éducation, employabilité, entrepreneuriat et médias communautaires fera une grande différence significative pour les nouveaux arrivants francophones en Ontario. Depuis que je suis devenue députée provinciale, je consacre beaucoup de temps et d'efforts à servir les francophones de ma circonscription de Mississauga Centre et même de la communauté francophone de mon ensemble. La francophonie me porte à cœur. Je suis aussi très fière d'avoir joué un rôle clé pour l'adoption du drapeau franco-ontarien comme emblème officiel de la province. Et j'étais ravie de voir ce drapeau avec la ministre aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour le PAF et pour votre engagement envers la francophonie. Vous avez un partenaire dans notre gouvernement ontarien et j'ai hâte de travailler avec vous pour mieux supporter les nouveaux arrivants francophones en Ontario. Merci beaucoup. Merci, Mme Kusendova. J'invite maintenant la députée, Mme Amanda Simard, membre de l'Assemblée législative de l'Ontario, Prescott Russell, et députée provinciale de Glengarry Prescott Russell, à nous adresser quelques mots. Oui, alors merci beaucoup et bonjour tout le monde, bon matin. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin et de voir tous ces beaux visages, nos alliés francophones, mais francophiles aussi. Ça me fait toujours plaisir de passer du temps avec vous. Et ce matin, c'est vraiment pour une superbe nouvelle. Alors, je suis vraiment contente. Et avant de commencer, je voulais simplement remercier le gouvernement fédéral, plusieurs représentants ici aujourd'hui, mais oui, pour le projet pilote, d'avoir donné une chance au point d'accueil, mais aussi de toujours être là pour nous. Je pense que sans le gouvernement fédéral, les francophones, dans les dernières années, ça irait mal à choc, comme on dirait. Alors, je suis vraiment contente et je veux qu'on continue de travailler ensemble. C'est fantastique. Alors, je suis vraiment encouragée par de voir la nouvelle du projet. Je sais, en étant députée, que les gens, quand ils arrivent, c'est nouveau. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de planification et on n'a pas un point contact pour tous les services et c'est très difficile. Culturellement, il y a déjà des défis. Alors, je suis vraiment contente de voir ce projet. C'est 10 partenaires qui sont venus ensemble, travailler ensemble pendant plusieurs années. J'ai appris beaucoup dans la dernière semaine sur le projet. Justement, il n'y a pas longtemps, je parlais avec une des membres très impliquées, Louise Lalonde, et je sentais la passion de Louise dans le projet et ça m'a donné des frissons d'entendre tout ce qui a été investi, le temps, l'énergie, les gens qui travaillent ensemble en équipe pour offrir ce service-là aux nouveaux arrivants. Et c'est très important dans mon comté, à Glengarry, Prescott Russell, mais partout à travers la région. Chez nous, c'est au-dessus de 60% francophones. Il y a un grand besoin et on veut plus de francophones. On est très accueillant pour les nouveaux arrivants. Alors, on veut être accueillant, on veut que les gens se parlent, disent de venir s'établir dans la région de l'Est ontarien. Ça, c'est très important. Et je suis fière aussi que toutes les municipalités se sont impliquées. Alors, bravo, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis je vois une certaine solidarité. Je pense que en tant que groupe, vous avez identifié un défi. Et comme francophone, c'est ça qu'on fait quand on voit un défi à surmonter. On serre les coudes et on travaille ensemble pour trouver un moyen de le surmonter. Je pense que le service va être très important. Et encore une fois, merci au ministère d'avoir donné une chance au projet. Et j'espère que ça va continuer. Mais je voulais simplement vous féliciter sincèrement, les partenaires, pour cette initiative, puis de croire en ce rêve qui est depuis tellement longtemps. Alors, je vous encourage à continuer. Je sais que ce n'est pas toujours facile, vous le savez. Mais merci beaucoup à tous et toutes.
Merci, Madame Simard. Maintenant, laissons la parole à Monsieur le maire Watson et Monsieur Fleury, conseiller de la Ville d'Ottawa. Bonjour, ici Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa. Malgré le fait que nous ne pouvons pas se réunir en personne, c'est mon plaisir de féliciter de manière virtuelle le point d'accueil francophone à l'occasion de son lancement officiel. Je suis fier d'appuyer le lancement de point d'accueil francophone, un point d'entrée unique visant à intégrer efficacement et facilement des milliers de nouveaux arrivants francophones dans l'Est de l'Ontario et spécifiquement ici à Ottawa. Je vous souhaite à vous tous le meilleur pour une bonne année remplie de collaboration, de succès et de santé. J'espère vous voir dans la communauté très bientôt. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Fleury. Je suis le conseiller du meilleur quartier en ville dans notre belle capitale. Je représente la Basse-Ville, la Côte-de-Sable et Vanier. Une journée extraordinaire pour le lancement de PAF. PAF, c'est plein d'énergie. Puis, j'adore l'initiative 10 partenaires dans notre communauté qui se rassemblent pour être encore plus solides, encore plus coordonnés, encore plus organisés pour accueillir les nouveaux arrivants qui sont francophones pour chapeauter puis naviguer à travers les différents services. Vous savez, Ottawa, les francophones, on est en situation minoritaire. Ottawa est une ville officiellement bilingue. On est la capitale du pays. Il y a à travers ça, il y a tellement d'opportunités qui s'offrent à nous. Également, on a les anglophones qui sont de plus en plus francophiles, qui veulent voir l'épanouissement de notre communauté. Ils envoient souvent leurs enfants aussi en programme d'immersion ou même dans nos écoles françaises. Je retourne aux nouveaux arrivants parce que c'est là où vraiment le point d'accueil met son effort. Puis je trouve que c'est extraordinaire. Pour tous les nouveaux arrivants qui viennent de pays francophones, il y a une opportunité extraordinaire de leur permettre de vraiment trouver place dans leur nouvelle ville, autant au niveau du logement, au niveau de l'emploi, au niveau de l'éducation. Et puis, le point d'accueil offre un accès et une opportunité extraordinaire de faciliter ce succès. Alors, je vous félicite. J'ai hâte de voir encore une fois le progrès dans les mois à venir. J'espère qu'on va pouvoir se rassembler en personne. D'ici là, merci Julien de l'invitation. Félicitations au CESOC et à tous les partenaires. Merci, M. Watson et M. Fleury. Maintenant, veuillez accueillir M. Jolin, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, à partager avec nous quelques mots. Alors, merci Mélanie, l'honorable Marco Mendicino, l'honorable Mona Fortier, Mme Lalonde, M. McKenna, Mme Kusendova, Mme Simard, M. Watson, M. Fleury, Mme Coudé. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour participer au nom de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario au lancement du programme d'accueil francophone ici à Ottawa. C'est un point que nous avons tous en commun, c'est que nous sommes engagés à préserver et à promouvoir la belle langue française, une langue que nos prédécesseurs nous ont laissée et nous avons la responsabilité de transmettre aux prochaines générations franco-ontariennes. L'immigration francophone joue un rôle majeur dans l'épanouissement et le renforcement de l'Ontario français. Dans un rapport qui a été publié en janvier 2017, StatCan a annoncé des projections alarmantes quant au recul de la langue française au Canada d'ici 2036. Au Canada, à l'exception du Québec, la population ayant le français comme langue première officielle, parlée, pourrait chuter entre 3 % et 3,6 % de la population globale de 2036. Et la proportion de la population canadienne de langue maternelle française hors Québec se situerait alors à environ 2,7 % en 2036. C'est une baisse de plusieurs centaines de milliers de personnes. Lors des consultations qui ont mené à la conception du plan stratégique communautaire Vision 2025, la communauté franco-ontarienne a identifié la perte de son poids démographique comme l'une de ses principales préoccupations. Et pour pallier à la décroissance, l'immigration francophone joue un rôle prépondérant. Écoutant la population franco-ontarienne, le CA de l'AFO a décidé de s'investir en immigration francophone en publiant un livre blanc en 2017. Dans ce document politique largement diffusé, l'AFO émet 11 recommandations. Et parmi celles-ci, il faut renforcer les fournisseurs de services d'établissement et étendre les services dans des régions qui n'ont pas encore de services ou celles où il y a trop peu pour assurer un continuum complet de services
pour accompagner les personnes immigrantes à s'installer dans nos communautés. En 2020, c'est la première année où il y a une avancée intéressante en matière d'immigration francophone en Ontario. Il faut continuer à ce rythme si la cible de 5 % en Ontario doit être atteinte en 2023 tel que prévu. Et je crois qu'il faut d'ailleurs mettre cette cible-là encore plus haute pour s'assurer de récupérer le temps perdu à travers les années où notre immigration se situait à peu près à 2 %. Et je crois que nous devons viser plus haut. Nous estimons avoir un retard en immigration de quelques 20 000 immigrants, ce qui représente une perte importante pour l'épanouissement de notre communauté. Présentement, l'Ontario peut sélectionner 6 650 immigrants via son programme ontarien des candidats à l'immigration. C'est le seul programme permettant aux provinces de sélectionner des immigrants, les autres relevant du gouvernement fédéral. En 2019, l'Ontario a dépassé sa cible en immigration francophone pour une deuxième année consécutive en accueillant 6,1 % d'immigration francophone. Tout programme confondu, l'Ontario accueille un peu plus de 2 % d'immigration francophone année après année. Mais, comme on le dit si bien, ce n'est qu'un début. Continuons notre partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial. Il reste beaucoup à faire. Alors, c'est pourquoi je me réjouis aujourd'hui de la mise sur place du programme d'accueil francophone. Il est important de maximiser l'offre de services d'accompagnement et d'intégration à travers le déploiement d'une gamme de services francophones au profit des nouvelles arrivantes et des nouveaux arrivants. Le recrutement, c'est bien. La rétention, c'est encore mieux. Et c'est à travers des initiatives comme celle-ci qu'on arrivera, en tant que communauté, à accompagner les personnes nouvellement arrivées au Canada dans leur épanouissement et à les inclure dans notre communauté vibrante et engagée. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite encore un bon lancement et un grand succès au programme d'accueil francophone pour le plus grand bonheur des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens actuels et à venir. Nous sommes, nous serons. Je vous remercie. Merci, M. Jolin. C'est un privilège pour moi de vous présenter maintenant la présidente du CESOC, Mme Coudé, pour qu'à son tour, qu'elle puisse nous partager quelques mots. Merci. Bonjour. Monsieur le ministre, Madame la ministre, distingués invités, je suis honorée d'être ici avec vous pour participer au lancement officiel du programme Le Point d'accueil francophone, fruit d'une collaboration extraordinaire entre 10 organismes francophones et résultat d'un soutien financier du ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada. Je souligne d'abord la présence du ministre Mendicino et de la ministre Fortier. Votre participation à cet événement aujourd'hui témoigne du grand intérêt que le gouvernement provincial accorde à cette initiative inédite qui nous rassemble toutes et tous aujourd'hui. J'adresse ensuite mes chaleureuses salutations aux responsables des 10 organismes francophones d'Ottawa et de l'Est de l'Ontario qui ont uni leurs efforts pour rendre possible ce projet et cet événement. Le parcours d'établissement et d'intégration des nouveaux arrivants francophones dans un contexte minoritaire était une préoccupation majeure de la communauté d'accueil francophone de la capitale nationale. Les immigrants francophones rencontraient des difficultés à trouver l'information juste et les services pertinents en français afin de s'établir facilement dans notre belle région. Cela engendrait des obstacles et des retards dans leur intégration. L'idée de ce point d'entrée unique qu'est le PAF est de permettre aux immigrants francophones d'être bien orientés et bien aiguillés vers des services essentiels leur permettant de faire des choix éclairés quant à leur établissement. Sa réussite permettra à des milliers de nouveaux arrivants de s'épanouir dans leur projet de vie au Canada et permettra à toute la communauté de profiter de l'expertise et de la richesse culturelle de ces nouveaux Canadiens. La force du PAF est dans sa structure et dans sa composition. En effet, 10 organismes œuvrant dans le pré-départ, l'établissement, l'employabilité, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et les médias communautaires se sont regroupés pour offrir un lieu unique et innovant dans le but de faciliter le parcours et l'intégration des nouveaux arrivants francophones. Ce projet privilégie une approche à la fois globale, inclusive
et novatrices pour développer l'immigration francophone à Ottawa et dans l'Est de l'Ontario. Le lancement du point d'accueil francophone ouvre donc une nouvelle page dans les services d'appui et d'orientation des nouveaux arrivants de notre région. Avec le soutien de nos partenaires, du ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, ainsi que de toute la communauté d'accueil, nous pourrons mieux épauler les nouveaux arrivants dans leur parcours pour s'établir et s'intégrer à la communauté d'Ottawa et à celle de l'Est de l'Ontario. Monsieur le ministre, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureuse d'être témoin du lancement de ce projet formidable qui, j'en suis persuadée, fera rayonner la francophonie et l'immigration francophone dans son ensemble. Je souhaite plein succès au point d'accueil francophone. Vive la francophonie, vive l'immigration francophone, longue vie au PAF. Merci beaucoup. Merci, Madame Coudé. Les allocutions des dignitaires sont une belle preuve d'intérêt et d'engagement envers l'immigration francophone et l'initiative du PAF. Merci à vous tous, chers dignitaires, de votre présence et de vos messages porteurs de succès pour ce service unique pour les nouveaux arrivants de la région. Le but commun de ce grand collectif est de faciliter l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Au cœur de sa raison d'être est la clientèle immigrante. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à écouter quelques témoignages de cette belle clientèle nouvellement arrivée. Une vidéo financée par le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario et le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Bonjour, je suis Nadia Kwame. Je suis nouvelle arrivante ici à Ottawa. Bonjour, nouvellement arrivée au Canada, ma famille et moi. Bonjour, je m'appelle Patrick Lutola. Je suis résident permanent du Canada. Je suis Faten et je suis nouvelle immigrante au Canada. Bonjour, je suis une nouvelle résidente permanente ici au Canada et je suis venue vous parler de l'importance et du rôle qu'a eu le PAF pour moi. J'ai pris connaissance du PAF sur les réseaux sociaux et j'ai été très agréablement surprise par la réactivité et le professionnalisme des agents qui ont tout de suite compris mon besoin et m'ont très rapidement référé à l'organisme adéquat qui était le CESOC. Quand je suis arrivée, c'était difficile de trouver un logement, difficile d'inscrire mes enfants à l'école et puis avec la barrière de la langue, c'était encore 2 fois plus difficile pour moi. Étant mère seule avec les enfants, j'étais un peu paniquée. Et voilà comment, via les réseaux sociaux, je rencontre le PAF. Donc j'ai été contactée très rapidement après mon arrivée par un des agents du PAF qui m'a demandé de lui adresser toutes mes questions, mes préoccupations et mes besoins. Donc elle m'a aidé à comprendre quelles étaient les démarches à faire en tant que nouvelle arrivante et elle m'a aussi mise en contact avec d'autres conseillers, que ce soit du PAF ou d'organismes partenaires comme le CESOC par exemple. Donc selon mes besoins, j'avais demandé de l'aide par rapport à la recherche d'emploi. Donc quelques jours après, il y a un conseiller en employabilité du PAF qui m'a contacté et qui m'a aidé dans ce processus de recherche. J'ai pu aussi avoir accès à des cours d'anglais gratuitement grâce au CESOC. En étant francophone, nous avons eu la chance d'entrer en contact avec le PAF au travers de ses agents et de bénéficier d'un accompagnement individualisé, de proximité par rapport à notre nouvelle intégration. À vrai dire, cet accompagnement a facilité notre installation, notamment durant les premières semaines, par rapport aux différentes facettes de notre installation, que ce soit la recherche de logement, le marché professionnel, les démarches administratives, la scolarité des enfants. On vient dans un pays où on connaît personne, on connaît pas les événements qui se passent, s'ils sont d'ordre professionnel, culturel ou social. Alors nous avons surtout besoin d'informations et c'est ce que véhicule le PAF, l'information ou l'accès à l'information. Le PAF a été pour moi le point de départ de toute cette aventure en m'orientant vers les organismes adéquats. Le PAF organise beaucoup de webinaires, beaucoup de sessions d'information auxquelles on peut participer et qui sont vraiment très intéressants pour des nouveaux arrivants. Donc je dirais que l'importance
du PAF, c'est ça en fait. Ils nous orientent, ils répondent à nos questions, ils nous encadrent aussi. Et pour moi, c'est ce qui a été le plus important, c'est d'avoir cette écoute et ce contact quasi permanent, parce qu'il faut savoir qu'ils sont aussi très réactifs. Le PAF reste en contact avec vous. Le PAF nous instruit, nous donne des conférences et l'information est très pertinente, très ciblée. Et ça permet à quiconque qui s'installe nouvellement au Canada, spécialement tous ceux qui viennent avec leur famille, de se retrouver très facilement. Actuellement, le CESOC cherche avec moi des logements, m'envoie des informations concernant les disponibilités à Ottawa. Et aussi, je suis en contact avec eux pour trouver un autre poste dans mon orientation de carrière. Je remercie le CESOC, je remercie le point d'accueil francophone parce qu'aujourd'hui, grâce à eux, j'ai un point où m'orienter quand j'ai un souci ou quand j'ai besoin d'informations. Je suis sûre que je serai orientée là où il faut pour que mon processus d'intégration se fasse correctement. Je suis satisfaite de leur service et je conseille à tout nouveau immigrant de se référer à ce genre d'organisme. Je suis vraiment satisfaite et je vous remercie. Je remercie tous ceux qui travaillent pour le point d'accueil francophone et en particulier le CESOC, l'un de leurs partenaires. Merci. Aujourd'hui, à 5 mois de temps dans le Canada, je peux dire que moi et ma famille, nous nous sommes très bien installés. Nous sommes heureux d'être ici. Et cela, en grande partie, grâce au PAF. Merci. Grâce au PAF et à ses partenaires francophones, tels que le CESOC et la Cité collégiale, mon parcours d'installation et d'établissement a été grandement facilité. Nous sommes très heureux d'avoir pu avoir cet accompagnement et nous restons convaincus de la grande valeur ajoutée qu'a le PAF et ses agents auprès des nouveaux arrivants, notamment la communauté francophone. Nous les remercions vivement. Quel beau témoignage. Ce lieu unique de service démontre déjà des impacts positifs et ce n'est qu'un début. Bravo pour ce projet novateur pour l'immigration francophone. Le PAF est un projet collectif rassemblant 10 organismes francophones œuvrant dans les secteurs du pré-départ, de l'établissement, de l'éducation, de l'employabilité, de l'entrepreneuriat, de la formation professionnelle ainsi que des médias communautaires. Qui sont ces partenaires? Le Conseil économique d'Ottawa-Carleton, le CESOC, le Centre des services communautaires de Vanier, la Société économique de l'Ontario, la Cité, le Conseil de la coopération de l'Ontario, Action interculturelle, le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, le Centre Moi j'apprends, M9 Media Group Afrique Plus. Sans plus tarder, je vous invite à écouter une vidéo des partenaires du PAF et de Julienne, la coordonnatrice du PAF. Bonjour et bienvenue à ce lancement officiel du point d'accueil francophone, le PAF, votre PAF. Je suis Julienne Coteau, coordonnatrice du point d'accueil francophone. Tout d'abord, au nom des employés du PAF et des 10 partenaires autour de ce beau programme, nous tenons à remercier notre bailleur de fonds IRCC, ainsi que l'ensemble des dignitaires qui nous ont appuyés tout au long des préparatifs de ce lancement officiel. Comme vous le savez, le PAF est un regroupement des 10 partenaires francophones de l'Est de l'Ontario qui ont décidé d'unir leurs forces ainsi que leur expertise afin de mieux servir l'immigrant francophone qui choisit de s'établir dans la région d'Ottawa.
À vous tous et toutes, nous vous souhaitons un bon lancement et bienvenue chez vous. C'est impressionnant de voir comment ces 10 partenaires contribuent à propulser l'immigration francophone dans la région en tendant la main à la clientèle immigrante pour faciliter ainsi son parcours d'intégration francophone. Au nom de cette clientèle, je vous remercie du fond du cœur. Maintenant, nous voilà au moment tant attendu de l'événement. J'aimerais inviter Mme Coudé, la présidente du CESOC, à prendre la parole pour le lancement officiel du PAF et symboliser ce lancement avec tous les partenaires. Merci. Alors, j'invite maintenant nos partenaires à se préparer pour la coupure officielle, pour procéder à la coupure du ruban symbolique pour l'ouverture officielle du programme Le PAF. Alors, on prend nos rubans, nos ciseaux, et voilà, on y va. Afin de célébrer ce lancement et notre francophonie, je vous invite à écouter notre hymne franco-ontarien « Notre place » par Camille Villot, élève du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Je vais chanter, que tu viennes de Pointe-aux-Roches ou d'Orléans. Je vais chanter, je vais chanter, pour mettre les accents là où il le faut. Faut se lever. Aujourd'hui pour demain, notre place pour un avenir meilleur. Notre place, oui, donnons-nous la main. Notre place, ça vient du fond du cœur. Que tu viennes de la fontaine ou de nos pays, je vais chanter, je vais chanter, afin de pouvoir nous rapprocher d'ici jusqu'à Fauquier. Je vais chanter, je vais chanter, pour mettre les accents là où il le faut. Faut se lever, il faut célébrer notre place aujourd'hui pour demain. Notre place pour un avenir meilleur. Notre place, oui, donnons-nous la main. Notre place, ça vient du fond du cœur.
construit pour demain notre place pour un avenir meilleur. Notre place, oui, donnons-nous la main. Notre place, ça vient du fond du cœur. Notre place. Quelle belle voix, Camille. Nous avons toujours envie de danser sur notre place. Avant de vous présenter la vidéo officielle du PAF, j'aimerais prendre un moment pour remercier les participants. Merci au ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada pour le financement de ce projet novateur de l'immigration francophone, ainsi qu'à tous les représentants de ce ministère, dont l'agent de programme. Merci à tous nos dignitaires d'avoir pris un moment pour nous adresser la parole et pour votre engagement. Merci aux 2 conseils scolaires, le CPO et le CECCE, ainsi que leurs élèves pour leur belle participation. Merci à M. Richer, crieur officiel de l'Ontario. Merci à tous les collaborateurs et les partenaires du PAF. Vous apportez tous une valeur ajoutée à cette belle initiative. Merci à vous, chère clientèle du PAF, de venir frapper à notre porte pour recevoir vos services. Merci au PAF de m'avoir donné cette belle occasion d'animer ce lancement important au niveau de l'immigration et de la francophonie. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de journée et longue vie au PAF. Je vous laisse maintenant sur la vidéo officielle du PAF pour clôturer cet événement. Vous planifiez immigrer au Canada, dans la région d'Ottawa? Ou vous êtes déjà au Canada? Le point d'accueil francophone, le PAF, vous aide dans la réussite de votre projet d'immigration en vous orientant vers les meilleurs services et ressources francophones. Le point d'accueil francophone d'Ottawa, le PAF, est une porte d'entrée unique pour les immigrants francophones de l'Est ontarien. Situé à Ottawa, le PAF a pour objectif d'orienter et d'informer les nouveaux arrivants francophones en les guidant vers des services francophones afin qu'ils puissent faire des choix éclairés pour réussir leur intégration dans la communauté francophone de la région d'Ottawa et de ses environs. Fort d'une longue expérience dans l'aide et le soutien aux nouveaux arrivants, 10 organismes francophones d'Ottawa et sa région se sont réunis pour créer le PAF. Parce que chaque nouvel arrivant a des besoins spécifiques, le PAF, un guichet unique francophone, vous offre une évaluation personnalisée de vos besoins et vous réfère vers des organismes experts pour faciliter votre établissement et votre intégration. Grâce au savoir-faire et à l'expertise de nos 10 partenaires, nous vous offrons une variété de services spécifiques. Prédépart, établissement, éducation, employabilité, formation, entrepreneuriat, médias communautaires. Que ce soit pour vous accompagner dans la recherche d'un logement, l'inscription des enfants à l'école, la recherche d'emploi, la simulation d'entrevue, la formation professionnelle, le perfectionnement de votre anglais ou de votre français, vous aurez un accès privilégié à tous ces services à travers ce guichet qui est le PAF. Vous avez des questions? Vous souhaitez prendre contact directement avec un agent du PAF? Visitez notre site Internet au www.pafottawa.ca, rendez-vous sur notre page Facebook ou faites le 613-321-1080. Nos agents sauront bien répondre à vos questions. Le PAF, notre mission, vous orienter. Quelle belle vidéo de lancement. Merci à vous tous, puis passez une très belle journée, une belle fin de semaine, puis bon succès au PAF.